Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à toutes les reines qui sont abonnées sur cette chaîne et bienvenue à toutes celles qui viendront encore s'abonner. Je vous invite à partager le lien afin que la chaîne soit un peu plus connue pour qu'il y ait plus d'abonnés. J'invite également tous ceux qui se contentent de regarder sans s'abonner. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne, cette toute nouvelle chaîne qui n'a même pas un mois d'existence. Donc cette chaîne qui est là pour encourager la femme à entreprendre, qui est là pour redonner confiance en soi à la femme, pour donner des petits conseils, en toute modestie, parce que je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la science infuse. Des choses que je vous dis, c'est des choses qu'on vous a certainement déjà dit, il y a tellement une profusion de conseillers en confiance en soi, il y a tellement une profusion de coaching. Voilà, moi je me définis pas comme une coach, je me définis plus comme une partageuse de conseils, une partageuse de savoir-être. Je suis plus dans le partage, donc je ne suis pas dans je vous martèle ça parce que voilà, c'est la parole d'évangile, ma parole. Non, des choses que je dis, c'est des choses qui peuvent être discutables. Donc de ma petite position, je partage juste avec vous. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous encourager une fois de plus à oser, vous encourager à être libre, vous encourager à assumer vos différences, vous encourager surtout à cultiver vos différences. Moi, aujourd'hui, je cultive ma différence. J'ai décidé, aujourd'hui, je suis allée faire mes activités dehors en tenue de princesse parce qu'aujourd'hui, j'étais d'humeur princesse, d'humeur reine. J'ai mis mes bijoux de reine parce que je me sens comme une reine quand je mets ces bijoux. Mon petit turban, ma robe de princesse parce qu'on a souvent nos robes de princesse qu'on garde dans les placards en attendant qu'on nous invite je ne sais où, en attendant que... Voilà. Mais voilà, si on ne les met pas, on va les mettre quand? Parfois, vous avez des vêtements qui font 3 ans dans votre placard, vous attendez l'occasion. Non, n'attendez pas d'occasion, créez l'occasion vous-même. Aujourd'hui, j'ai décidé que voilà, je vais à un bal. Même s'il n'y a pas de bal, j'ai mis ma jolie robe, j'ai mis mes boots. Oui, je l'ai mise avec des boots. J'aurais dû faire une photo d'ailleurs. J'ai dépareillé mes boucles parce qu'en ce moment, je suis très boucle dépareillée. Je trouve ça joli, je trouve ça stylé. Bien sûr que après les gens te regardent. Moi, les gens me regardaient, mais je me sentais tellement bien et j'avais le sourire. Ça m'amusait de voir tous ces gens qui sont étonnés parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais je me sentais bien. Pour commencer ma semaine, j'avais envie de commencer ma semaine comme ça. Et voilà, je me suis baladée. Bon, j'avais une veste, j'avais un manteau. Je ne suis pas sortie exactement comme ça. Là, c'est parce que je suis rentrée à la maison que j'ai enlevé la veste. Donc, cultivez vos différences, cultivez votre grain de folie. C'est tellement important dans tout ce que vous faites de vous écouter. Écoutez-vous. Vous êtes la personne qui vous connaît le mieux. Écoutez-vous et faites des choses qui sont bien pour vous. Si vous avez envie de sortir crâne rasé, de vous raser la tête, vous sentir bien, faites-le. Les autres, on s'en fout. C'est vous le plus important. Cultivez ces différences. Trouvez toujours la petite chose qui va vous différencier des autres. Trouvez la petite chose qui, quand on vous regarde, quand on parle de vous, qu'on sache que, ah oui, ça me rappelle telle personne. Ça, c'est un truc à elle. Ça, c'est un truc à elle, ce petit point-là. Donc, cultivez-le. Ce n'est pas négatif. Faites pas attention. Les autres vous diront parfois non parce qu'ils n'osent pas faire ces choses-là. Et vous, si vous avez envie de les faire, faites-le. Faites-le, peu importe l'âge. On va vous dire, ah oui, mais passé un certain âge, ah ça c'est des trucs de jeunesse. Tant que ce n'est pas des choses très choquantes qui vraiment qui rentrent dans dans les histoires de mœurs, tout ça, où vous ne faites du mal à personne. Faites-les, peu importe votre âge. Il n'y a pas d'âge pour être heureux, il n'y a pas d'âge. Et tant que c'est des choses qui vous rendent heureux, qui vous font vous sentir bien, faites-le. Même dans vos entreprises, si vous voulez monter un projet, si vous voulez créer une entreprise, vous avez une idée et que vous vous dites que cette idée-là peut marcher, bah allez-y. Allez-y, foncez, ne vous arrêtez pas.
Si vous voulez créer une entreprise, vous vous dites, ah oui, mais ça, les gens vont mal le prendre, les gens vont me juger. Non, si tu as un public, si tu as des clients pour ce que tu veux monter, si tu te dis qu'en créant cela, il y a un public en face, tu fais ton étude de marché, tu te dis, ah oui, je peux gagner de l'argent, ah oui, je peux m'épanouir dedans, bah, tu fonces. C'est pas les 3-4 personnes qui pensent que ah, c'est pas bien, qui vont faire en sorte que tu le fasses pas. Faites-vous du bien, les filles. La vie est si courte, faites-vous du bien. Bon, là, c'était la première partie de ma vidéo. Là, je vous fais dans la seconde partie de ma vidéo, j'aimerais vous parler de ce bouquin que j'ai fini de lire. Donc, c'est un bouquin d'une Camerounaise, Patty Bébé, que j'affectionne. Hein. Elle m'a fait découvrir, elle m'a parlé de ce bouquin sur une page, on est dans un groupe Facebook, et là, c'est là que j'ai découvert. Je l'ai commandé sur Amazon, c'est un bouquin qu'on peut commander sur Amazon, donc Everlasting, c'est ça le titre. Donc, c'est une histoire, une belle histoire d'amour entre deux Africains. Vous avez fantasmé sur Christian Grey dans 50 Shades of Grey. Everlasting, vous allez fantasmer sur Mélonais, notre héros de 42 ans. Hein? Les filles, allez-y, commandez-le. Il y a des parties qui vont vous faire frissonner, vous allez frissonner comme ça, vous allez vouloir être à la place de Dieng. Donc, l'héroïne de trentaine d'années, une mère célibataire, ça va vous rassurer, toutes celles qui sont mères célibataires avec des enfants qui on bassine tout le temps. Oui, à votre âge, avec 3 enfants, vous n'allez plus trouver d'hommes, surtout dans nos sociétés africaines où les hommes n'osent pas vouloir s'engager avec des femmes qui ont déjà des enfants pour le camp, dira-t-on, parce qu'il y a des belles familles qui vont être là, les belles-mères qui disent « Ah, mon fils, qu'est-ce que tu fais avec une femme qui a déjà des enfants ?» Non, ça donne un peu d'espoir. Bon, la petite interrogation que vous aurez en le lisant, c'est parce que c'est Dieng. L'auteur nous a quand même décrit une Dieng avec 3 enfants qui est très canon, qui a un joli corps, qui est une bombe. Bon, avec 3 enfants, on peut être une bombe. C'est sûr que Dieng, elle fréquente des salles de sport. Elle a professionnellement, elle est bien, elle a un bon boulot. Elle a le temps de payer parfois une nounou. Elle peut aller en salle de sport. Mais c'est pas une excuse. Hein. Tout le monde peut aller en salle de sport, les filles. Tout le monde peut aller en salle de sport. Vous faites garder par les enfants par la voisine, par les amis, par une nounou, hein, ça ne coûte pas. Ou alors vous allez vous balader avec vos enfants, vous courez en même temps, ça ne coûte rien. Donc on est toutes des bombes, on est des potentielles bombes. Donc ne vous arrêtez pas à oui, moi je ne peux pas. Non, vous ne trouvez pas des excuses. On peut toutes être comme Dieng, qui est l'amoureuse de Mélonais. Donc l'histoire, je ne vais pas vous la raconter. Lui, divorcé, il a été marié d'abord à une mécate, comme vous dites, à une blanche. Quand il a fini ses études, avec qui il a fait des enfants. Mais à un moment donné, il y a un choc de culture parce que lui, il avait une envie de retour aux sources, une envie d'être au pays, en famille. Bon, il y a une problématique de couple mixte dans ce bouquin. Il y a une problématique des amours virtuels. Il y a une problématique sur la mixité, voilà, la mixité culturelle. Il y a cette problématique de confiance en soi parce que Dieng, elle a traversé quand même des étapes où, voilà, il y a cette problématique de ne plus croire à l'amour après des déceptions. Il y a tout ça, il y a beaucoup de problématiques qui sont soulevées dans ce bouquin. Mais allez l'acheter, vous allez fantasmer sur Mélonais, viril, beau, gentleman, romantique, attentionné. Le mec qui loge la fille, il l'invite pour la première fois, il lui donne une place de princesse. Voilà, parce qu'elle-même s'est donné d'abord une place de princesse, une place de reine. Donc si vous êtes là dans les groupes de réseaux sociaux, il y a des mecs qui sont en train de vous baratiner les filles. Allez, dites-leur de lire Everlasting et de faire comme Mélonais, qui ne vous perdent pas le temps, hein. Comme on dit souvent, on ne perd pas le temps. Une femme qu'on aime, on l'épouse. Et c'est écrit aussi, il y a cette phrase-là, on la trouve dans ce bouquin. Il n'a pas perdu le temps à la fille qu'il aime, quoi. Donc, tous les petits baratineurs, là,
Ceux qui vous baratinent en privé, là, vous comptent mots et merveilles. Qu'ils arrêtent leur baratin, qu'ils arrêtent. Dites-leur d'arrêter le baratin. S'ils veulent des choses concrètes, qu'ils les fassent. S'ils veulent quelque chose, c'est des preuves d'amour. C'est pas juste le baratin à vous baratiner pendant des années. Mélone, il n'a pas passé le temps à baratiner Dieng. Hein? Il n'a pas passé le temps. Vous allez lire et vous allez comprendre. Vous allez prendre des leçons, vous allez... Tout ce que vous voulez, allez l'acheter, c'est sur Amazon. Bien sûr, vous allez me dire, oh, c'est un bouquin, oh, c'est de la fiction, il ne faut pas rêver, il faut pas... Si, il faut rêver. C'est bien de rêver. C'est très, très bien de rêver parce qu'il y a assez de choses dans la vie comme ça voilà, il y a beaucoup de trucs fatalistes dans la vie. La lecture nous permet de nous évader. C'est comme quand on lit un film... En l'espace d'une heure, 2 heures, vous allez lire un bouquin, voilà, vous allez un peu vous déconnecter de tous ces trucs de la société, tous ces noirceurs de la société. Vous lisez, vous rêvez, mais il faut quand même garder les pieds sur terre parce que, voilà, tout ne s'obtient pas comme ça non plus. Le bouquin, on sait que c'est une fiction, mais vous avez fantasmé sur Christian Grey en sachant que c'est une fiction. Rien ne va vous empêcher de fantasmer sur Mélone aussi. C'est une fiction, certes, mais vous avez votre Christian Grey africain. Vous n'allez plus... Parce que le Christian Grey, là, de 50 Shades, il y avait quand même pas moyen de le côtoyer, hein, de le côtoyer, nous en tant qu'Africaines, là. Alors que Mélone, encore plus. En plus, le gars, il veut rentrer, il veut être bien avec sa culture, là. Et quoi de mieux que d'avoir une compagne africaine? Nous tous, on va partager Dieng là avec Mélone. Hein. De toute façon, la polygamie existe en Afrique. Oui, la polygamie, ça existe, même si je ne prêche pas. Ça existe, donc lui qui veut retourner aux sources là, qui sache qu'en retournant aux sources, il y a la polygamie qui l'attend. Donc Dieng là, qu'elle sache qu'on est nombreuses. On sera nombreuses parce que... un bon élément comme ça, on ne va pas laisser partir, hein, même s'il est que dans le bouquin. Donc, c'était un peu ça. Moi, j'ai adoré le bouquin. Je l'ai lu en peu de temps. Je vous jure, il est tellement facile à lire que ce sera un peu... Vous allez commencer à le lire, vous n'allez plus vouloir vous arrêter parce que vous allez vouloir... C'est comme un film, vous serez tellement captivé. C'est comme un film et facile à lire. Même celles qui n'aiment pas lire, je vous jure, même celles qui n'aiment pas lire, vous allez commencer à le lire, vous n'allez plus vous arrêter. Vous n'allez vraiment plus vous arrêter. Donc, je vous appelle vivement. Vous savez, moi, je vais faire la promotion des femmes. Je l'ai dit, je suis ici pour promouvoir la femme, pour mettre en avant les femmes. Donc, Epati Bébé, vraiment, merci pour ce bouquin. J'ai dit, j'attends le film. Et si vous cherchez une actrice principale, je suis là. Je suis là, moi, j'attends le film parce que c'est... je suis fière de voir des jeunes femmes africaines qui, voilà, qui écrivent, qui entreprennent, qui se lancent dans de vraies choses, qui font parler de l'Afrique en positif, qui amènent l'Afrique loin. Je suis pour le rayonnement de la femme africaine. Donc, je me permettrai, je vous l'ai dit au départ, de mettre en avant des femmes comme ça, qui font de belles choses, qui donnent une bonne image et qui nous poussent nous-mêmes aussi à faire des choses positives. Parce que moi, depuis que je l'ai lu, je sais pas, j'étais en train de dire, ah mince, c'est des choses que moi je pense souvent. Et ça m'a donné envie. Moi, j'aime beaucoup écrire aussi, mais je fais beaucoup de petites notes. J'en ai plein, j'ai des papiers qui traînent un peu partout, des choses que j'écris. Et je me suis toujours dit, un beau jour, je ferai un roman. Je me suis toujours dit, si ce n'est pas entre les BD et les romans, je me suis toujours dit qu'un beau jour, je sortirai un bouquin. Et quand je lis des bouquins comme ça m'encourage, moi. Ça m'encourage, moi, à me dire, ah, elle l'a fait, c'est bien, je peux le faire aussi. C'est vraiment des moteurs. On a tellement de femmes qui sont des moteurs dans notre société. Il faut les trouver. Si elles ne viennent pas à nous, c'est à nous d'aller vers elles. Donc, achetez Everlasting de la jolie Patti Bébé. En plus, elle-même, elle est canon. Hein. Regardez un peu sa photo là. Elle est canon, elle est naturelle. Elle a des courts cheveux. Elle est bien... une belle kémite, hein, peau ébène. Tout ce qu'il faut, c'est...
C'est une nyanga fille, quoi. Elle n'a rien à discuter avec les autres. Bon, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez amener encore plus de personnes à s'abonner sur ma chaîne. On va continuer à parler de tout, de beauté, de littérature, de sujets... tout de melting pot, comme j'ai dit, c'est une chaîne melting pot, mais une chaîne pour la femme. Je vous fais donc des gros bisous les filles et je vous dis bonne semaine à toutes et à tous, parce qu'il y a certainement des mecs qui regardent mais qui n'osent pas s'abonner. Bonne semaine à tout le monde.